cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de voir de vous parler, de faire la canalisation un petit peu pour voir quelles sont les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous voilà, dans les jours qui suivent, les semaines, éventuellement les mois qui suivent. Hein. Vous savez que le timing, voilà, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu abstrait. Il y a le bon timing, c'est tout. Voilà, donc on va commencer avec ça. Et puis je tiens avant de commencer à remercier vraiment tous les nouveaux abonnés, ceux qui partagent, qui commentent, qui likent. C'est vraiment très chouette. Ça me fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup. C'est comme un échange énergétique pour le travail que je vous propose. Ok. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez aller voir sur les playlists et voir un petit peu les tirages à 3 choix, les tirages par horoscope. Donc, vous pouvez choisir un petit peu de voir ce qui vous convient le mieux. Les tirages sont en règle générale intemporels. Voilà. Ça vous parlera quand vous tomberez dessus ou quand vous aurez envie d'aller regarder. Ok, alors quelles sont les opportunités qui viennent à vous? N'oubliez pas, ne prenez que ce qui peut résonner avec vous. Ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde et surtout au même temps. Ce sont les mêmes énergies, mais forcément pas vécues dans les mêmes temps. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai comme ça quelles sont les opportunités? Alors, quoi que ce soit, en tout cas, il y a déjà, c'est protégé en fait. C'est comme si ce qui venait à vous vous appartenait, a été protégé, gardé pour vous. D'accord? Donc, il y a comme un équilibre en fait. Hein. Je souris parce que je vois deux poissons. Il y a un Bouddha, donc il prie au milieu, et puis il y a deux poissons de chaque côté. Donc moi, ça me donne vraiment cette idée d'abondance avec un équilibre. Donc c'est quelque chose qui est abondant, qui est équilibré. Donc c'est à vous, ça vous appartient. Cadeau, j'entends. Peut-être que c'est un cadeau qu'on vous fait, ou peut-être c'est un cadeau que vous méritez pour quelque chose, je ne sais pas. Encore une fois, mettez-le dans ce que vous vivez. Toujours cette idée de équilibre dans le cœur, équilibre dans la matière, équilibre dans l'espace, équilibre. Il y a une notion de temps aussi, donc c'est comme si c'était le moment, c'est le temps. Le temps est venu, le bon timing est venu. Donc il y a quelque chose qui revient vers vous qui est assez sympathique en tout cas. Ouais. C'est sympathique. Je vois de l'or, donc forcément. Si c'est de l'argent, tant mieux. Si c'est c'est une opportunité en or. Si c'est une personne en or. Vous voyez comment ça peut fonctionner pour vous. C'est comme si on trouvait finalement l'équilibre parfait, une adéquation parfaite dans ce qui arrive, dans les opportunités qui viennent. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, c'est comme si c'est l'équilibre entre le jour et la nuit, l'équilibre entre le ciel et la lune, l'équilibre entre le parfait et l'imparfait. Vous savez, parfois, on dit que les opportunités, on croit que les opportunités ou que les bonnes choses ne sont que des choses matérielles, mais attention parce que souvent, ça n'est pas que du matériel, hein. C'est aussi des choses qui vous enrichissent votre vie, qui enrichissent votre être, votre âme. Donc prenez ça en considération aussi, parce que ces opportunités, elles peuvent être tout autant financières que des opportunités de développement personnel, des opportunités de développement professionnel, développement familial, voilà. Ça, c'est tout ça, les opportunités. Ne restez pas figés sur le fait que des opportunités ne sont que matérielles, hein. Ça serait passé à côté de bien des choses. Ok. Bon, en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent, une belle transformation, des belles opportunités qui se mettent en place. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vient? Quelles sont les opportunités? Il faut que je vais noter parce que je pense que. Alors, quelles sont les opportunités qui viennent vers vous?
Alors, je note parce que parfois, j'ai la canalisation de la guidance, et puis je ne sais pas pourquoi, mais après, je me mélange les pinceaux. Ok, allons-y. Alors, quelles sont les opportunités, s'il vous plaît, qui viennent vers nous? Je me mets dans l'eau, hein. Permettez-moi. On y va. Alors, quelles sont les opportunités qui viennent vers nous? Oh, l'union. Une union avec ces deux beaux cœurs enflammés, quelque chose de beau, quelque chose de prospère, quelque chose de passionnant. Alors, encore une fois, l'union, ça peut être une personne, ça peut être dans un relationnel, une amitié. J'ai même une âme sœur ici, hein, parce que franchement, mais ça peut être aussi dans le pro, dans le pro, hein, dans le domaine professionnel. Adaptez-le. Hein. Mais en tout cas, c'est l'union de quelque chose de beau. Et derrière, on a l'argent. Quelles sont les opportunités? Ben, voyons. Une belle abondance. Hein. Alors, quelles sont les opportunités qui viennent vers vous, s'il vous plaît? Alors, je veux les meilleurs messages. Je demande déjà. Alors, derrière, on a en dos de deck, on a la méchanceté. Ah, on a la nouvelle. Ok. La nouvelle. Il y a peut-être eu de la méchanceté jusque-là, ou attention, peut-être on verra plus tard. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une union, par rapport à une association, par rapport à un nouvel amour. Oups. On a l'accident, donc... alors, je souris parce que moi, je vois cet accident, c'est quelque chose qui frappe sans qu'on s'y attende. Un coup de foudre pour certains, une nouvelle qui bouleverse pour d'autres. On a la campagne et la santé, ce qui me montre un petit peu que ça vient ici peut-être guérir quelque chose. Ça vient toucher un émotionnel, ça vient titiller quelque chose ici. Peut-être que vous avez guéri pour certains, que vous avez besoin d'une guérison ici, mais on a la renommée, donc renommée, les honneurs, il y a l'inconscient, Constance trafique le feu. Conversation peut-être qui arrive ici, à laquelle vous ne vous y attendez pas. Intéressant. À laquelle vous ne vous y attendez pas. Qu'est-ce qui vous bouleverse ici? Alors, on va continuer le tirage ici. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, je ne me souviens plus du tout de la canalisation, par contre. Je ne me souviens pas de ce que je vous ai dit. Super. Ça m'arrive souvent de faire la canalisation et tout de suite après de passer à la guidance avec les cartes. Et puis, il y a de belles choses qui arrivent, qui déstabilisent peut-être un petit peu. Alors, qu'est-ce qui vient? Quelles sont les opportunités qui viennent vers nous? Alors, on a bien de la communication. On a la carte de la jalousie derrière. Donc, ça ne va pas plaire à tout le monde, peut-être. Ici, ça ne va pas plaire à tout le monde. Hop là. On a la victoire de quelqu'un ici. On a la victoire de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose. Cette nouvelle est une victoire. Cette nouvelle apporte une victoire. On attend déjà peut-être ça depuis déjà un certain temps. Est-ce que cette union provoque, est-ce qu'il y a eu peut-être qu'il y a eu avec cette union, cette association, cet amour, cette relation, il y a peut-être eu des problèmes ici. Il y a peut-être eu des complications à un moment donné où ça va faire en sorte que ça va réveiller les jalousies de certaines personnes. Et comme ça arrive. Merci. On a la culpabilité. C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, j'avais fait la chronique de la semaine finalement sur le thème de la culpabilité. Hein, c'est drôle. Alors cet accident provoque une culpabilité. Cette communication provoque une certaine culpabilité ici. Ok. Vous vous sentez acculé peut-être? On a la carte de l'amour.
Ouais, on guérit, il y a comme si on guérissait ici notre émotionnel. On est peut-être, on est en arrière, on se met en mode protection, peut-être, mais on a la naissance ici de quelque chose. Ouais, on a ici la naissance de quelque chose qui arrive. Il y a aussi la notion de que cette communication vienne réveiller votre amour de vous-même pour vous-même. À quel point vous avez travaillé sur vous, à quel point vous avez guéri de vos blessures, à quel point vous avez réussi à dépasser peut-être certaines jalousies, certaines énergies tierces. Alors les énergies tierces, ça peut être, oui, de la méchanceté au travail, de la méchanceté dans une relation, de la méchanceté. Alors je parle de méchanceté, mais la méchanceté, ça a beaucoup de facettes. Hein. Parfois, la méchanceté, elle est fine, elle est sournoise, on ne la voit pas. Donc ici, peut-être qu'il y a la guérison de cette situation, en tout cas, par rapport à une situation. Je vais juste regarder, est-ce que je pourrais prendre encore comme... oui, je vais prendre celui-là, tiens donc. Ok. Ici, comme tarot, alors quelles sont les opportunités qui viennent vers vous? C'est le tarot spirit ou le spirit tarot. Donc je ne sais pas pourquoi, mais j'ai bien envie d'en prendre une ou deux. Quelles sont les opportunités qui viennent vers vous? La nouvelle que vous avez reçue, elle chamboule peut-être, mais elle provoque aussi une union. Elle peut être aussi due à une union. Donc, une union du passé, ça je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une belle victoire par rapport à des énergies qui n'étaient pas super bonnes autour de cette situation ou de cette personne. On a le travail. Donc, est-ce que vous avez travaillé sur vous? C'est peut-être dans le domaine du travail aussi, où on vous demande peut-être de travailler sur cette nouvelle. C'est mon chat qui vient. Donc, désolé si vous entendez son miaulement. C'est Lily qui arrive pour dire bonjour. On a un 9, donc on est à la fin de quelque chose, on est à la fin d'un cycle, on s'affaire autour de quelque chose. Ouais. On est entouré aussi. J'ai l'impression ici il y a besoin de s'entourer de quelqu'un. On a amour et vibration derrière, donc on me parle vraiment, oui, de cœur, d'amour, d'union, de quelque chose qui passionne. Alors, ça peut être pour certains dans le domaine du travail. Hein. Pour d'autres, cette guérison et avec l'amour ici aussi. Donc, ça me parle d'amour de soi aussi, de guérison d'amour de soi. On a peut-être vécu dans le temps, dans le passé, quelque chose qui a été difficile, qui a été compliqué, qui nous a déstabilisés émotionnellement. Donc, il nous a peut-être aussi, pour certains, fermés à l'amour. D'accord? Je sais pas. Donc, hop, on en prend encore une, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les opportunités? Conscientiser. Ouais. Il y a une conscientisation, soit une conscientisation à faire, soit vous avez fait cette conscientisation ici. Je vous parlais d'alignement, il me semble, parce que je voyais au début, oui, voilà, je m'en souviens, je voyais le Bouddha et puis je voyais les deux poissons, un de chaque côté, avec cet équilibre. Ici, c'est voilà, on le voit ce personnage en position de Bouddha qui essayer de mettre comme ça, qui prie, qui s'aligne, pour conscientiser un petit peu ce qui se passe, les émotions qu'il y a eu, les situations. On a un 7, alors peut-être aussi. Je suis désolée, ma table fait du bruit aujourd'hui, je l'ai déplacée un petit peu et elle n'est pas suffisamment bien calée. Donc c'est un 7 aussi, donc un 7. Est-ce qu'il y a peut-être eu un sentiment de ne pas être à sa place, de trahison? Est-ce qu'il faut faire attention peut-être à ça, encore une fois, sur ce message qui arrive? À voir. D'accord, allez, j'en prends encore une. Je vais lire un petit peu le message du 7 ici, il m'intrigue. La conscientisation de quoi? De l'amour que vous avez pour une situation, pour vous-même, pour une personne. Vous avez peut-être même eu une sensation de culpabilité. Cette nouvelle qui est venue, elle vous apporte une... Est-ce que vous vous êtes senti coupable de quelque chose?
C'est super intéressant parce que c'est lié peut-être un petit peu à la rubrique de tout à l'heure sur la culpabilité que j'ai posté aussi. Donc peut-être allez regarder, jeter un œil, écoutez la vidéo. Peut-être que ça peut résonner avec vous, je ne sais pas. Oh, et encore un cœur, décidément. On a des peurs derrière, hein. Il y a des peurs de quoi? Des peurs d'avancer, peur d'aller, peur de la nouveauté. On a un 9 et on a pardonné. Ah, mais décidément. Écoutez, allez voir si ça vous dit vraiment, si ça vous résonne, allez voir la chronique avec sur la culpabilité, parce que là, c'est franchement, il y a des similitudes. Donc peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui peut trouver la réponse ici à quelques questions. Ce cœur, il est rempli de diamants, il est rempli de couleurs, de guérison et d'harmonie. Encore une fois, il y a toutes les couleurs des chakras. Donc il y a cette idée d'harmoniser le cœur, d'harmoniser, d'être en paix, par rapport à peut-être à cette nouvelle qui arrive. Donc c'est peut-être l'occasion, l'opportunité de guérir de quelque chose ici, qui peut vous apporter l'abondance par la suite. Hein. D'accord. Donc on va voir un petit peu avec. Ah non, d'accord. Ok, on va prendre plutôt le petit Lenormand. Ah, j'avais dit que je voulais lire. J'avais oublié. Tiens. Le message de la carte de conscientiser, la numéro 7, parce que je pense, elle me parle un petit peu de... Alors, je vais déjà lire la 9 avec le travail aussi. Le domaine professionnel, la manière dont vous gagnez votre vie, sa présence dans le tirage. Donc, c'est assez intéressant parce que je vous parlais tout à l'heure, est-ce que c'est... Voilà, ça peut être dans le domaine professionnel. La manière dont vous gagnez votre vie, sa présence dans le tirage doit être mise en perspective avec sa position et avec les autres cartes voisines. Par exemple, la carte du travail sort dans la position 4, tirage numérologie humaine. Cela peut indiquer que votre travail prend trop de place et empiète sur votre vie de famille. Si elle sort dans la position 9, elle sera la signification que vous serez amené à voyager dans le cadre de votre travail ou à faire évoluer votre travail vers plus de spiritualité, etc. Je sais pas ici, je suis pas d'accord avec le message pour une fois. C'est pas trop, oui, je ne sais pas. Moi, je trouve que voilà, on travaille, on peaufine ici quelque chose plutôt. Donc moi, je voulais c'était lire la 7, mais peut-être que ça vous a parlé, peut-être que voilà, le fait de m'arrêter là, ça a pu vous parler d'une situation. Alors, voyons voir où est notre petite carte. Je cherche parce que c'est toujours un peu difficile avec ce... Ici peut-être, oui. Conscientiser. Alors cette lame, je vais vous la montrer encore une fois, hein, parce que je la trouve très, très parlante. Elle est la lumière de la conscience. Elle indique un don pour les études, l'enseignement, le détachement et révèle la présence d'une grande force intellectuelle et spirituelle. Elle peut également signifier une invitation à vous libérer des croyances ou du mauvais usage du mental, pour vous connecter à votre intériorité et laisser ainsi émerger les connaissances spirituelles de votre maître intérieur. Alors le 7, c'est aussi l'archétype du savant, du méditant, à l'écoute de son soi divin, donc à l'écoute de soi, à l'équilibre. Ici, avec le 9, avec le fait de pardonner, j'ai plutôt l'impression qu'avec cette carte de guérison et d'amour, vous devez vous pardonner à vous-même quelque chose, peut-être une émotion, peut-être un manquement, quelque chose que vous considérez comme, ouais, comme vous faire sentir coupable. Ça vous fait sentir coupable de quelque chose et c'est l'opportunité qui vous est présentée là, maintenant. C'est peut-être cette guérison finalement. Hein. Très joli. Bon, c'est déjà un très joli message. Alors, quelles sont les opportunités qui viennent vers vous? Alors, pour d'autres, c'est le travail, puisqu'on a le travail en première position. Peut-être que certains mettent leur travail en pôle. On a la carte de l'amitié, donc le chien, l'ami, le fidèle ami. A-t-on besoin d'un ami ici?
On pense à un ami. Oh, merci. Le trèfle, opportunité. Le trèfle. Donc on a des opportunités qui arrivent, ça c'est sûr. Est-ce que c'est un ami qui va vous les apporter? On a l'étoile. Un vœu exaucé, quelque chose que vous attendez, pour certains. Alors, quelles sont les opportunités? Merci. D'accord. Alors, c'est attention ici. Donc, il y a une petite attention. Attention à des propositions d'un ami. Observez un peu plus dans le détail. Alors, je parle d'un ami, ça peut être d'une personne que vous connaissez, ça peut être aussi une situation qui revient, donc comme une opportunité. Et puis, l'opportunité, c'est aussi d'observer un petit peu plus dans les détails cette situation, cette personne, cette proposition. Parce qu'on a une proposition. On a une proposition ici, on a une révélation, on a une proposition, on a une invitation peut-être pour quelque chose de durable. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette idée de attention. On a la mort, enfin la mort, le cercueil. Donc pour moi, c'est oui, c'est la fin de quelque chose. C'est on met fin à quelque chose. Je vous disais attention. On a le renard. Ok. Donc il y a dans une situation que vous croyez peut-être stable, que vous croyez être venant d'un ami ou d'un patron ou de peu importe, une opportunité qui vient qui peut vous sembler super, faites attention aux détails parce que c'est peut-être pas tout à fait aussi sympa que ça. Ouais, c'est peut-être pas aussi chouette. D'accord. Bon. Bah ici, c'est peut-être aussi cette opportunité alors à comprendre. Ouais, on a bien une invitation. Ça, c'est certain. Ouais, un départ. L'étoile. On a une invitation pour certains. Ça aussi, c'est une belle opportunité. Alors, hop là. Merci. Oups. On a les nuages. Alors, soit par le passé, il y a eu des problèmes. D'accord. Ou alors, observez davantage cette invitation, cette proposition. Parce que peut-être qu'il y a derrière ça, il y a des choses plus importantes, plus belles, enfin plus éclairées. C'est comme si quelque chose s'éclairait. En dos de deck, on a les masques. Donc, est-ce que c'est vous qui les portez ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je vous parlais tout à l'heure vous avez prié pour quelque chose, vous avez demandé quelque chose. C'est très intéressant parce qu'en même temps, il y a cette énergie de oui et il y a cette énergie de faire attention, de guérison, de demande qui a été faite. Donc, vous avez prié pour ces opportunités et ces opportunités se présentent. Il y a des opportunités qui se présentent. Ça me fait toujours penser, parfois les cadeaux, ils sont très mal emballés en fait. Donc, ça me fait penser un petit peu à ça. On a la croix, donc on met un terme à quelque chose ici. Ça, c'est... On met un terme. On est exaucé, on met un terme à quelque chose. On ne voit pas tout. Tout n'est pas clair. Tout n'est pas... Ouais. Tout n'est pas encore bien défini. C'est pour ça qu'il y a ces nuages. Ça perturbe un petit peu. Donc, regardez les choses d'un petit peu plus près. Observez. Ok, alors je vais prendre le tarot cosmique pour voir un peu. Alors, on va continuer, c'est super ça. Merci. On a le monde. On parle d'opportunité, il y a le monde. Alors, il va y avoir du monde autour de vous. C'est très intéressant. On vous parle de monde autour de vous. On vous parle aussi d'opportunités, de découvertes, de choses qui sont, voilà, d'aller plus loin en fait. On a un roi de coupe en dos de deck.
Qu'est-ce qu'on vient vous offrir ici? On vient vous offrir le monde peut-être. Alors, qui vient vous offrir le monde? Il y a pourtant cette notion de faire attention. Ouais. 10 d'épée. Je suis désolée, mais ouais. On peut vous offrir le monde ici et moi j'ai l'impression, attention. Parce que c'est offrir une reine d'épée. Est-ce qu'on vous ouvre... C'est incroyable. On peut vouloir vous offrir le monde et pourtant, pour vous sortir d'un enfermement qui est déjà le vôtre, mais attention, vous êtes cette reine d'épée, d'accord? Vous allez pouvoir trancher, vous allez pouvoir décider de ce qui est bon pour vous ou pas. 5 de coupe, ouais. Qu'est-ce qui vous... ouais, c'est... Ouais. Attention, parce que soit il y a effectivement quelque chose qui vous a déjà fait mal, qui vous a déjà laissé dans une instabilité ou dans un manque émotionnel, où vous vous sentez peut-être encore là maintenant dans ce manque, dans cette entrave en fait. Hein. Vous vous sentez entravé dans bien des domaines. Hein. Et là, c'est comme si on venait vous offrir la possibilité de laisser ça derrière pour certains. Pour d'autres, il se peut aussi ici que c'est attention justement cette mise en garde de cette nouvelle proposition peut vous enfermer, peut vous ramener à des émotions que vous avez déjà guéries apparemment et que vous avez déjà que vous savez déjà où vous en êtes et puis finalement c'est pas trop bon. Alors, plus de clarté, s'il vous plaît. Plus de clarté. Ici, je veux plus de réponses claires, s'il vous plaît. Ça me semble un petit peu... Vous avez peut-être eu, avec cette personne, donc où maintenant il y a cette... Parce qu'un ami, on le connaît. Un ami, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. C'est quelqu'un qu'on a déjà rencontré, par exemple. Donc ici, il y a cette nouvelle proposition, peut-être... Mais elle ne me semble pas. Vous avez mis un terme à cette relation, à ce travail, à cette situation il y a déjà un moment, donc quelques années, quelques mois, je ne sais pas. Et vous avez guéri de cette situation. Et là, c'est comme si elle revenait avec de nouvelles propositions, comme pour vous dire oui, moi j'ai changé, moi je suis bien, maintenant moi je suis le magnifique ou la magnifique. Et puis finalement c'est pas tout à fait ça. On vous offre le monde, mais c'est pas tout à fait le monde qui va vous être donné finalement. Donc soyez vigilants. Ici, soyez vigilants. C'est ça c'est ce qu'on nous donne comme conseil, c'est d'être vigilant par rapport à une proposition au bois, des propositions qui nous sont données. Eh ben, l'empereur. Ouais. Encore une fois, il y a la notion équilibre, lune, soleil et les hiérophantes. L'empereur et l'hiérophante, c'est quelqu'un qui sait, en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui sait, qui connaît sa valeur ou qui est un peu dans cette posture « je suis ». D'accord ? Je suis. Je suis, je possède, Deux de coupe. Waouh! Et le jugement. D'accord. Je regarde encore ce qu'il y a derrière. Les amoureux. Deux de denier et la grande prêtresse. C'est très beau parce que il y a la possibilité ici de deux messages. Donc il y a deux énergies qui se mélangent un petit peu, mais ça déjà depuis le début. Donc il y a cette idée de renouveau qui vous est proposée. Donc il y a des opportunités qui arrivent, l'opportunité d'une guérison, l'opportunité de mettre les choses à sa place, l'opportunité aussi de récupérer ce qui vous appartenait finalement, pas peut-être en bien matériel, je veux dire, mais récupérer votre
position, votre place finalement. Alors, soit il y a des personnes parmi vous qui êtes dans une espèce d'emprisonnement émotionnel, d'un manque, d'un sentiment de manque, de manquer de quelque chose, de manquer d'amour. Et la personne qui arrive, il y a quelqu'un en tout cas, parce qu'après il y a encore un message, mais là il y a quelqu'un qui arrive et qui peut éventuellement vous proposer quelque chose ou une situation qui peut vous apporter des changements ou des opportunités, mais on vous demande de regarder les choses plus en détail. Parce que on peut vous tromper quelque part, on peut éventuellement vous tromper. Vous avez mis un terme déjà à cette situation il y a quelque temps. Et donc ça revient et on peut vous tromper avec des illusions, avec une chimère, d'accord ? En vous disant oui, voilà, on vous offre le monde et puis finalement on voit rien ne va changer finalement, d'accord, rien ne va changer. De l'autre côté, j'ai un empereur qui vient vous offrir une coupe. Ben, franchement, là c'est très clair, les opportunités sont différentes, hein. Donc on vient vous offrir une coupe. Est-ce que c'est cette personne qui vient offrir cette coupe? Peut-être. À vous de savoir si vous l'acceptez ou pas. C'est aussi peut-être le fait que justement cette opportunité, c'est une autre personne. Est-ce que parce que j'ai quand même cette sensation que c'est une autre personne qui arrive, une autre opportunité qui arrive. Donc on va dire qu'ici il y en a déjà deux, avec une proposition. Alors je veux plus d'éclairage. Ouh là là là, un roi de bâton. Merci. Donc on a un roi de bâton. Donc quelqu'un qui est dans la maîtrise, dans la. Le roi de bâton, il est beaucoup plus dans la construction de quelque chose, dans les opportunités, dans la créativité, dans la création de nouvelles choses. Donc un soutien. Ouais, lui c'est plus un soutien quelque part. Merci. Oh, il y en a trois. Bon, bah. Alors, je vais prendre celle-ci. On a l'as de denier. Donc, il y a vraiment un renouveau ici qui vous est proposé, qui vient vers vous, de nouvelles créativités, une nouvelle abondance. Hein. Ça, c'est une nouvelle abondance. Il me reste encore attention au serpent qui se mord la queue un petit peu quelque part ici. Je ne sais pas pourquoi. Je vais continuer, je vais chercher, je vais essayer de trouver pourquoi cette énergie ici, mais elle est là. Donc on doit en prendre compte, elle est là. On a une princesse de coupe. Ouais, on a envie d'offrir sa coupe, on a envie, mais c'est quelque chose d'immature encore, c'est quelque chose de nouveau. Et on a le 2 d'épée. Donc il y a cette idée de trancher, de choisir ici, de faire un choix. Encore une fois, il y a cette notion d'équilibre entre le jour, la nuit, donc c'est pour ça il y a deux énergies bien distinctes ici. On a le pendu, donc pour vous en dos de deck, ça peut vous bloquer quelque part. Ça peut vous bloquer ici quelque part. Alors plus de détails ici s'il vous plaît. Plus de détails, merci beaucoup. Ouais, un 3 d'épée. Un 3 d'épée, un roi d'épée aussi ici. Oh. Un empereur. Vous avez deux rois, un roi de bâton et un roi d'épée. Encore une fois, il y a cette notion de deux personnages ici, de deux personnes, de deux situations qui sont différentes. L'une qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus froide, beaucoup plus stricte. L'autre qui va être beaucoup plus créatrice, beaucoup plus, oui, dans l'abondance, dans le renouveau, J'ai bien parlé d'opportunité. J'ai pas parlé d'une opportunité, donc du coup. Et encore une fois, la justice, mais il y a le soleil derrière, hein, et un as de bâton. Donc, je pense qu'ici, vous allez savoir faire le choix nécessaire. Peut-être vous écouter ici. Alors, je vais prendre un petit peu le message de ton âme pour voir un petit peu. En tout cas, là, il y a déjà deux énergies qui sont très fortes. Un retour, une proposition qui a déjà été, par laquelle vous vous êtes déjà séparés ou que vous avez quitté un travail, peu importe. Hein.
Et attention à ce retour, à cette proposition avec ce retour de promesses très alléchantes, mais qui peuvent ne pas être aussi claires que ça. Donc à vous, après à vous de voir et à vous de juger. De toute façon, c'est vous qui allez trancher avec ce 2 d'épée, ça c'est sûr. On a d'un côté, on a ça, on a aussi un empereur qui vous propose quelque chose, donc un empereur qui vous propose sa coupe. Et puis on a un roi de bâton et un roi d'épée. Donc il va falloir trancher entre ces deux choix, probablement. Il va y avoir un choix à faire entre 2 opportunités. Alors, le message, s'il vous plaît. Le message, s'il vous plaît. Merci. Je vous disais, je vais vous le lire. Je vous disais qu'il fallait se ressourcer un petit peu et s'équilibrer ici, hein, revenir à soi. Eh bien, on a médité. D'accord? On a encore une fois cet alignement. Je crois ici qu'il va être nécessaire de vous recentrer, de prendre du temps, de vous, oui, de vous ressourcer pour arriver à trancher ces nouvelles, cette situation, cet émotionnel, ces propositions. Donc, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc, ce changement-là qui vient, cette nouvelle, elle va chambouler, d'accord? Ces opportunités, quelles qu'elles soient, elles vont chambouler. Et vous allez devoir prendre la décision qui s'impose par rapport à cette situation et à cette personne. Et en dos de deck, on a recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Je vous disais, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, quelque chose qui vient vous offrir sa coupe. Il y a une situation ici qui vient, il y a quelque chose qui vous est offert. Reste à savoir qu'est-ce que vous allez choisir. Ça, c'est intéressant. J'en prends encore un? Ok. Alors, s'il vous plaît. Un dernier message, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Donner. C'est... Voilà. Donner. Encore une fois. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. C'est incroyable parce que ce qui vous est ici proposé, il y a la guérison, je vous parlais tout à l'heure, il y a une guérison qui doit être faite ou qui a été faite. Vous avez guéri d'un passé, vous avez guéri d'une situation que vous avez laissée derrière vous. Vous ou l'autre, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il y a une situation qui a été laissée derrière. Et cette situation revient quelque part. Donc, il y a quelqu'un qui revient vous offrir, ça se peut aussi que ce soit un membre de la famille, hein, qui vient vous offrir, voilà, quelque chose, qui vient vous proposer quelque chose. Normalement, vous avez déjà donné, vous avez donné beaucoup dans cette situation. Et ça vous a enfermé, ça vous a fait mal. Vous vous êtes senti quelque part perdu ou en manque de quelque chose. Et là, cette opportunité, il y a 2 opportunités qui arrivent, dont une qui fait partie de ce passé, mais il y en a une autre qui fait partie d'un futur éventuel. Ou voilà. Maintenant, si elles font partie du même, mais moi je ressens ici 2 énergies, si elles font partie du même, eh bien, c'est à vous de trancher, de toute façon, laquelle vous voulez accepter. Qu'est-ce que vous voulez accepter comme personne, comme situation dans votre vie, d'accord? Ça, c'est à vous de laisser un petit peu, voilà, de prendre le temps de comprendre. Si, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que il y a le truc qui me vient en tête et je vais vous le dire, hein, c'est mieux vaut seul que mal accompagné quelque part. Donc je sais pas, ça m'est venu maintenant comme ça. Prenez-le si ça parle. Donc on va voir ici un petit peu. Alors, merci beaucoup. Ah, l'ermite, mais je vous dis, méditez, ermite, vous avez besoin de... Et la grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique. Bien, alors l'ermite, ouais. Encore une fois, cette idée, vous voyez sa position, c'est ce que je voyais au départ. On m'avait montré donc ce Bouddha comme ça, en position de prière, avec l'abondance des 2 côtés. Il y avait 2 poissons, ils étaient pas de la même couleur, donc cette notion de choix,
Un blanc. Oh, mais je vais vous le montrer. Le choix. Ok, on a deux épées qui sont différentes. Ici, on a l'empereur qui finalement choisit, mais il y a deux chevaux, un blanc, un noir, de chaque côté. Ici, j'ai le roi de bâton avec les deux lions. Encore une fois, il y a cette notion vraiment de choix et d'équilibre ici. Donc l'ermite, oui, retirez-vous pour vous ressourcer. Ici, on a besoin de comprendre ce qui se passe en fait, pour pouvoir trancher, pour pouvoir prendre une décision. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Eh ben, retrouver sa paix, je disais tout à l'heure. Eh oui, flèche brisée. Donc, il y a quelque chose qui s'est cassé quelque part. Il y a une situation ici à un moment donné où quelque chose vous avez mis un terme, ou l'autre personne, ou l'autre situation, ou le travail, peu importe. Il y a quelque chose qui s'est terminé, mais voilà, ça revient. Et là, on vous dit, donc flèche brisée, embrassez l'énergie de paix. Dans cette situation, il ne s'agit pas de faire, de faire la guerre contre. Écoutez ce qu'on a à vous dire, peut-être. C'est peut-être ça le conseil. Écoutez ce qu'il y a à dire. Écoutez ce que j'ai envie de la lire, donc je vais voir un petit peu. La flèche brisée. Si j'ai toujours du mal à trouver ici les cartes, les messages, parce qu'il faut à chaque fois regarder. Je vais regarder alors au tout début. Et chercher mes lunettes, elles sont sur ma tête. Alors c'est le 134. Pour ceux qui me connaissent, hein. Je pars à la règle de mon étourderie parfois. Alors, lâchez prise du besoin de vous défendre et préparez-vous à diffuser la paix. Vous êtes en sécurité. Il y a cette protection. Il y a puisqu'on avait la carte de la justice, donc protéger quelque part. Hein. Donc, si vous avez été exposé à une situation qui a éveillé en vous le besoin de vous protéger ou de défendre ce que vous trouvez juste, sachez qu'elle arrive à son terme. La carte de la flèche brisée vous conseille de comprendre que les énergies de lumière pénètrent en vous pour nettoyer toute l'obscurité. Vous êtes maintenant dans une situation qui va vous respecter et respecter vos besoins. Les disputes se terminent et les désagréments se résolvent. Préparez-vous à négocier et à diffuser la paix que vous aimeriez partager. Afin d'avancer sans crainte, il est important que vous laissiez tomber l'idée que vous pourriez être blessé par la situation ou les gens concernés, parce que cela travaille contre vous. Sachez que vos guides angéliques et vos ancêtres se tiennent près de vous, vous protègent et vous accompagnent avec amour sur le chemin. Ce 3 d'épée tout à l'heure, ce 10 d'épée, franchement, oui, ça, vous avez déjà... Et c'est pour ça que vous êtes parti d'une situation, vous avez mis fin probablement à une situation parce qu'elle était lourde, c'est comme si vous étiez dans un manque, ou vous l'êtes encore peut-être quelque part, dans un manque constant, un manque émotionnel. Ayez confiance et prospérez. Trop beau. Bien, bien, bien. Donc ici, voilà les opportunités, voilà, en tout cas pour les énergies qui sont là. Donc, qu'est-ce que je peux encore vous donner comme petit conseil? Un dernier message, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Deuxième. Il y a de belles opportunités ici qui arrivent. Clairvoyance. Alors, le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil. Il y a cette idée, vraiment, le soleil, la lune, l'alignement, l'équilibre. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors, voilà. Mieux, c'est pas possible, je crois. Même si aujourd'hui, c'est vrai que les énergies sont un petit peu... C'est comme si elles ne sont pas confuses, c'est comme si elles étaient en opposition un petit peu. Voilà, c'est un peu ça. Elles sont un petit peu en opposition de quelque chose. Donc, d'un émotionnel
d'une envie d'avancer, mais voilà, on ne sait pas trop, d'une envie de choisir, mais on ne sait pas trop. Mais pourtant, si vous êtes aligné avec vous-même, si vous êtes équilibré avec déjà en vous donnant ce dont vous avez besoin, vous aurez la possibilité de trancher et de faire ce choix qui sera le meilleur pour vous, d'accord? Que ce soit entre deux personnes, deux situations, deux postes de travail éventuellement, mais en tout cas, il y a cette communication qui arrive et qui va vous chambouler ou qui vous a chamboulé, d'accord? Voilà, c'est ce qui arrive vers vous, c'est la possibilité justement de laisser derrière vous, puisqu'on a vraiment cette fin, on va laisser derrière soi ce qui n'était plus bon, et on va aller vers quelque chose de bien plus aligné avec nous-mêmes. Voilà. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir d'autres guidances voilà, choisissez sur la playlist ou sur la bande des vidéos pour voir si éventuellement une autre guidance peut vous appeler, ou votre signe astro du mois peut-être aussi. Tout en sachant que les signes astrologiques, ils ont des extensions qui peuvent encore apporter des réponses supplémentaires. Donc voilà. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bye.